Bienvenue, chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Si je vous dis que l'enfer et le paradis est un système absurde, sadique et qui n'a pas de sens, vous me dites que tu es, François, un athée matérialiste ignorant qui se plaint uniquement parce qu'il craint pour sa vie. Et si je vous dis que l'Église catholique est d'accord avec moi et a changé ce système stupide, montrant que les dogmes n'ont aucune base de vérité, puisqu'on peut les changer non pas sur des nouvelles découvertes, mais sur des opinions. Ah, là je vous intéresse. Dans son La naissance du purgatoire, l'historien Jacques Le Goff évoque cette idée. Il raconte comment les différents lieux d'après-vie évoluent au fur et à mesure des siècles. Que ce soit le sein d'Abraham, l'enfer, le paradis, les différentes limbes, ou encore le purgatoire. Pour résumer rapidement le propos du livre, au IIe siècle, certains interprètent des propos de Paul de Tarse comme la possibilité d'une fonction rédemptrice, purgatoire, d'un des lieux déjà existants. Cette idée ne fait pas l'unanimité du tout au départ, mais finira par prendre le pas et par se doubler de l'idée d'un lieu dédié à cette purgation. Cette seconde idée s'imposera sur la première dans l'imagerie populaire courant XIe siècle, puis finira par être inscrite officiellement dans le dogme au XIIe et XIIIe siècle. En parallèle est fermé le sein d'Abraham et sont ouvertes les limbes. Un certain nombre d'auteurs ecclésiastiques ont, au tournant du XIIe au XIIIe siècle, grandement contribué à la naissance du purgatoire. Ces auteurs ont en commun d'avoir lutté contre les hérétiques et d'avoir utilisé le nouveau purgatoire comme instrument de combat. Le purgatoire, comme beaucoup de croyances, n'est pas seulement né de tendances positives, de la réflexion des intellectuels et de la pression de la masse, mais aussi de pulsions négatives, de la lutte contre ceux qui n'y croyaient pas. Cette lutte souligne que le purgatoire est alors un enjeu important. C'est contre les hérétiques au XIIe, XIIIe siècle, contre les Grecs du XIIIe au XVe siècle, contre les protestants du XVIe, XVIIe siècle que l'Église romaine met au point la doctrine du purgatoire. La continuité des attaques contre le purgatoire de la part des adversaires de l'Église romaine officielle est impressionnante. Définition historique du sein d'Abraham, situé entre le temps des patriarches et la descente du Christ aux enfers. De même que le Christ avait clos ses enfers, les hommes du Moyen Âge s'apprêtent à fermer le sein d'Abraham, qui avait survécu au Nouveau Testament. Désormais, en effet, l'espace et le temps intermédiaires vont être occupés par le seul purgatoire. Et si l'on éprouve le besoin de quelque chose ressemblant au sein d'Abraham pour les justes d'avant le Christ et les jeunes enfants morts non baptisés, on aura désormais recours à deux lieux annexes de l'au-delà, le limbe des pères et le limbe des petits-enfants. Qu'est-ce qu'on en a à fiche ? Déjà, ça montre que le dogme change. Non pas, et je n'insisterai jamais assez sur ce point, à cause de nouvelles découvertes, mais de changements d'idées, d'opinion. Il fait quoi là, camarade Nymphomanius? Il laisse le temps aux gens de réaliser l'énormité de la chose pour combien tu suces. Ah, bien vu. Ok. Bon. Je me réexplique. Un clergé et un livre saint, censés être les porteurs d'une vérité éternelle venant d'un Dieu tout-puissant, permettent d'avoir une interprétation sur l'après-vie qui évolue au fur et à mesure des siècles, basée non pas sur des nouvelles découvertes scientifiques, qui si possible seraient aussi déjà clairement dans la Bible, mais sur des raisonnements logiques qui se basent sur le fait que tout ça n'est pas moral. Au refus des passages 1, la Somme donne la solution suivante qui suit de près les idées d'Augustin. Prions surtout pour nos frères et pour les morts. Non pour les tout à fait bons, car ils n'en ont pas besoin, ni pour les tout à fait mauvais, car cela ne leur serait pas utile, mais pour les moyennement bons, qui sont dans le purgatoire, non pour qu'ils deviennent meilleurs, mais pour qu'ils soient libérés plus tôt, et pour les moyennement mauvais, non pour qu'ils soient sauvés, mais pour qu'ils soient moins punis. Ou encore, pour paraphraser la page 392, le nouveau système du purgatoire permet de
donner une importance nouvelle à la période qui précède la mort. Parce que éviter l'enfer dans un système binaire, c'est hyper difficile, ce qui pourrait presque décourager. Mais avec le purgatoire, la pénitence précédée par la confession permettra de n'aller qu'ici au lieu d'un enfer, ne serait-ce qu'en exprimant du repentir, juste avant la mort. On rajoute donc une importance aux derniers instants, ce qui ajoute du poids à l'Église, et on rend l'enfer encore plus terrible mais évitable, tout en amplifiant l'image d'inaccessible mais souhaitable du paradis. Cependant, on l'a dit, c'est une histoire qui évolue, et après avoir été reconnue officiellement par le pape en 1274, voici ce qu'en disait la Conférence des évêques de France en 2007. Pour pouvoir rencontrer Dieu face à face, l'homme pécheur a besoin d'une purification, et cette purification est éprouvante, car elle opère une sortie totale de l'égoïsme, de son quant à soi, de son amour-propre. Et ce n'est pas facile. C'est le sens qu'il faut donner au terme purgatoire quand on l'utilise. Le purgatoire n'est pas un lieu intermédiaire entre le ciel et l'enfer, qui eux-mêmes ne sont pas des lieux. Il est un état, une attente, une ouverture définitive du cœur et de l'esprit à l'amour de Dieu. Ils n'en savent rien, c'est merveilleux. Pourquoi vous faites confiance à ces escrocs et ces menteurs déjà ? Sur ce, chers mortels, salut, et faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.